Quand on apprend qu'on a du diabète, c'est vrai, plein de questions se bousculent. Et bien souvent, la première concerne l'assiette. Mais loin d'être une source d'inquiétude, l'alimentation peut devenir un véritable allié pour sa santé. L'idée ici, c'est de donner des repères clairs, simples, pour aborder ces repas avec confiance. La question de départ, elle est là, directe et essentielle. Concrètement, on met quoi dans son assiette? C'est le point de départ pour beaucoup de monde. Alors allons-y, on va décortiquer tout ça ensemble. Première chose, et c'est important, il faut chasser l'idée d'un régime triste et restrictif. En fait, l'alimentation qu'on recommande, c'est tout simplement une alimentation saine, équilibrée, qui fait du bien à toute la famille. Le but, ce n'est pas la privation, c'est de retrouver le plaisir de bien manger. Pour bien gérer son alimentation, il faut d'abord en comprendre les bases. Un peu comme les fondations d'une maison. Une fois qu'on a ça, tout devient plus simple. Voyons ensemble les 3 grands piliers de la nutrition. Bon, commençons par le nutriment qui demande le plus d'attention, les glucides. C'est notre carburant numéro 1, ce qui nous donne de l'énergie. Et le point vraiment essentiel à retenir, c'est que c'est la quantité de glucides qu'on consomme qui a un impact direct sur la montée du taux de sucre dans le sang, la fameuse glycémie, après un repas. Alors, on les trouve où, ces glucides? Eh bien, un peu partout en fait. On pense tout de suite aux féculents, bien sûr, comme le pain, les pâtes, mais il y en a aussi dans les fruits, les produits laitiers, le sucre et même dans les légumineuses. Savoir les repérer, c'est déjà un grand pas. On passe maintenant aux protéines. Elles, ce sont un peu les briques de notre corps. Elles sont indispensables pour nos muscles, nos cellules, et la très bonne nouvelle, c'est qu'elles n'ont pas l'impact sur la glycémie. Elles ne la font pas monter. C'est un point stable dans l'équation. On trouve les protéines dans la viande, le poisson, les œufs, mais aussi dans le fromage ou des alternatives végétales comme le tofu. Il y a pas mal de choix. Et enfin, les lipides, qu'on appelle aussi les matières grasses. Attention, ce sont de vrais concentrés d'énergie. 1 gramme de lipides, c'est plus de 2 fois plus de calories qu'1 gramme de glucides ou de protéines. Mais tout comme les protéines, ils n'influencent pas directement la glycémie. Ce petit tableau résume tout ça parfaitement. On le voit bien, dans la colonne Effet sur la glycémie, il n'y a que les glucides qui la font augmenter. Protéines et lipides, eux, sont neutres. Ça ne veut pas dire qu'on peut en manger sans compter, bien sûr, car ils jouent sur le poids. Mais leur effet sur le sucre sanguin est différent. Ok, maintenant qu'on connaît les acteurs principaux, comment on organise tout ça au quotidien? Pour ça, il y a un outil super pratique et visuel, la pyramide alimentaire. Voilà à quoi elle ressemble. Le principe est très simple, vraiment. Plus un aliment est situé à la base, dans les étages larges, plus on peut en consommer. Et plus on monte vers la pointe, plus il faut y aller avec modération. Tout en bas, la fondation, c'est l'hydratation. L'eau, les tisanes, bref, les boissons non sucrées. L'objectif, c'est au moins 1,5 litre par jour. C'est la base de tout. Juste au-dessus, on trouve les légumes et les fruits. Ils sont pleins de vitamines, de fibres, c'est essentiel. On vise environ 2 à 3 portions de légumes et 2 à 3 portions de fruits chaque jour. On monte d'un cran et on arrive à l'étage des féculents, donc nos fameux glucides. Ils ont leur place à chaque repas principal. Une petite astuce, c'est de privilégier les versions complètes. Pain complet, riz complet, car les fibres qu'elles contiennent aident à ralentir l'absorption du sucre. Encore plus haut, les aliments riches en protéines. On recommande environ 1 portion par jour de viande, poisson ou tofu, par exemple, et on complète avec 1 ou 2 portions de produits laitiers. Et tout là-haut, au sommet, on a les aliments à consommer de temps en temps pour le plaisir. Les matières grasses comme l'huile ou le beurre et les sucreries. Ici, le mot d'ordre, c'est la modération. Bon, la pyramide, c'est le plan. Maintenant, comment on passe de la théorie à la pratique? Quelles sont les habitudes à prendre pour trouver un bon équilibre au quotidien? La régularité, c'est la clé. L'idéal est de répartir les apports sur 3 repas principaux. Des collations peuvent être utiles, ça dépend de chacun. Et dans chaque repas, on pense à avoir une source de glucides et on l'accompagne de protéines pour un repas complet. Ah, ça c'est un point super intéressant. La forme de l'aliment change tout. Prenez une orange et un jus d'orange. C'est pas du tout la même chose pour la glycémie. Le jus, qui est liquide, va faire monter le sucre dans le sang beaucoup plus vite et plus fort. L'orange entière, avec ses fibres, est bien meilleure. Et le petit plaisir sucré alors? On n'est pas obligé de s'en priver. La règle d'or, c'est de le consommer juste après un repas complet, en dessert. Les autres aliments du repas vont aider à amortir le pic de sucre. L'assiette est centrale, c'est sûr, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Pour bien gérer son diabète, il faut voir plus large, avoir une approche globale qui intègre tout le mode de vie. En fait, c'est une simple histoire d'équilibre entre ce qui entre et ce qui sort. D'un côté, on a l'activité physique qui aide le corps à utiliser l'énergie, à brûler le sucre,
Et de l'autre, il faut faire attention à certains aliments, comme la charcuterie ou le fromage, qui apportent beaucoup de graisses cachées et donc beaucoup de calories. Et pour finir sur une note vraiment encourageante, si un surpoids est présent, il ne faut pas se décourager en pensant qu'il faut tout changer. Une petite perte de poids, même juste 3 à 5 kilos, peut déjà avoir des effets bénéfiques incroyables sur la glycémie, la tension et le cholestérol. Chaque petit pas compte. Finalement, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que la clé, ce n'est pas la restriction, ce n'est pas la frustration. C'est avant tout une question d'équilibre. C'est une invitation à être plus à l'écoute de son corps, à redécouvrir le plaisir de manger sainement. Et si c'était ça la véritable approche?